Hello, hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve sur cette vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, comme vous pouvez le constater, voici les événements que nous allons aborder aujourd'hui. Il s'agit de 4 événements en combiné sur une cote de 4,01. Et tous ces événements sont sur du football, notamment avec la Première Ligue anglaise, la Série A et pour terminer le championnat du Portugal. Alors donc, nous allons faire un tour sur chacun de ces événements pour que vous puissiez constater les options sélectionnées sur chaque match. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre du côté de la rencontre qui va opposer Chelsea à Leeds United. C'est un match de Premier League. Et à ce niveau, je suis allé sur une victoire tout court de l'équipe de Chelsea. Alors, comme vous le savez, l'équipe de Chelsea a réalisé le plus gros mercato hivernal, alors que les résultats ne démontrent pas les transferts effectués. Ici, dans ce match, elle affronte une équipe de Leeds qui, dira-t-on, cette saison ne prouve pas. Cette équipe également est dans le dur. Mais vu qu'il a de cela 5 à 6 matchs que l'équipe de Chelsea ne gagne pas, ce match qu'elle doit jouer à domicile face à, on va dire, une équipe aussi qui joue le maintien comme Leeds, je pense que sur ce match, même 1-0 serait bon à prendre pour l'équipe de Chelsea. Alors tout court, ici, je vous conseille la victoire de l'équipe de Chelsea dans ce match. Alors, après donc cet événement, on va se rendre cette fois-ci du côté du championnat italien avec le match qui va opposer Atalanta à Udinese Calcio. Alors ici, je suis allé sur l'option victoire ou match nul de l'équipe de l'Atalanta. Alors, comme je le disais, donc, sur ce match, nous allons aller sur une victoire ou un match nul pour l'équipe de l'Atalanta. Alors, ici, ce soir, je l'ai fait parce que j'ai constaté que il a de cela 10 à 15 matchs que l'équipe Udinese Calcio n'arrive pas à faire bonne figuration face à l'Atalanta. Alors que vous-même, vous savez que durant les dernières rencontres de l'Atalanta, cette équipe n'a pas réussi à prendre de points. Alors ici, elle joue face à une équipe qu'elle a l'habitude de battre, soit de faire un match nul. Très rare de voir cette équipe a réussi à causer de problèmes à l'équipe de l'Atalanta. Alors raison pour laquelle ici, je vous conseille cette option de victoire ou match nul pour cette équipe de l'Atalanta. C'est une question d'assurance du combiné. Sinon, on pouvait aller même tout court sur la victoire de l'Atalanta. Mais je préfère que nous faisons preuve d'humilité et qu'on aille avec l'option double chance. Alors, pour ce qui sera de notre troisième événement, nous serons sur le championnat portugais et notamment avec le match qui va opposer Xavi à Porto. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option carton jaune. Et c'est une option totale individuelle que j'ai pris, soit plus de 2,5 cartons jaunes pour l'équipe du Chavez. Alors ici aussi, cette option, je ne l'ai pas choisie de façon fortuite. Je suis beaucoup ce championnat et les équipes comme Chavez sont des équipes qui ont le don de prendre minimum 3 cartons jaunes par match. Alors ici, elle rencontre une équipe de Porto que vous savez, très en forme cette saison et qui fait partie des top 3 du championnat. L'équipe de Porto va presser haut pour essayer de remporter ce match. Comme je l'ai dit, l'équipe de Chavez est une équipe qui commet beaucoup de fautes et en retour, elle reçoit beaucoup de cartons jaunes. Le championnat portugais aussi fait partie des championnats où j'ai constaté que on attribue beaucoup de cartons jaunes. Minimum, c'est 5 cartons jaunes par rencontre. Ici donc, je vous conseille cette option
le total de plus de 2,5 cartons jaunes pour l'équipe du Chavez. Alors, pour terminer maintenant, nous serons sur le match toujours en Ligue portugaise qui va opposer Estoril à Vizela. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts, soit plus de 1,5 buts dans cette rencontre, c'est-à-dire 2 buts dans le match. Ok, voilà donc les 4 événements avec pour chacun de les choix d'options sélectionnés. Alors, comme j'aime le dire à la fin de chaque astuce, ces événements, c'est pas forcé de les jouer en totalité. Vous pouvez choisir certains événements que vous trouvez abordables dans le combiné et les jouer en simple. Si aussi vous trouvez que tous les événements dans le combiné sont abordables, alors voici le cours que je vous laisse. Nous avons le VC48M. VC48M. On a VC48M. C'est le code pour cette astuce. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est 4 événements seulement. C'est 4 événements seulement. Alors, je préfère même vous dire de jouer le combiné en totalité, vu que c'est des événements que je trouve qui ont une probabilité de réussite d'à peu près 95 à 99% même. Alors, ceci étant, je m'arrête là pour ce qui est de cette astuce. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.